Bon, avec ce changement radical, on a définitivement abandonné le caractère sacré de l'éléphant pour en faire un personnage comique. Il en devient comique par sa caricature de l'autorité quand il inspecte quotidiennement l'ensemble de la troupe. Et c'est là qu'intervient ce fameux morceau des Sherman, la patrouille des éléphants. C'est avec le rythme de cette marche que Colonel Hattie, motive le groupe de pachydermes. La marche militaire s'imposait comme style musical, mais elle devait traduire la lourdeur de ces gros animaux particulièrement maladroits et écrasant tout sur leur passage. Il s'agit donc plutôt d'une parodie d'exercice militaire totalement inutile. Notons que ce cliché des exercices militaires sera repris bien plus tard avec Comme un homme lorsque Mulan subit son entraînement. Un cliché qui fait le comique de ce personnage qui se prend tellement au sérieux qu'il met un peu de temps à remarquer que Mowgli n'est pas un éléphant. Il s'agit d'une scène qui vient interrompre la chanson. Alors qu'il arrête la marche pour inspecter la tenue de ses soldats, Colonel Hattie va entrer dans une colère noire quand il s'aperçoit que Mowgli s'est infiltré clandestinement dans le troupeau. Mais le petit homme ne se laisse pas faire et il faudra toute la diplomatie de Bagheera pour rassurer le vieux militaire. La marche reprend, non sans difficulté vu la taille imposante des animaux, et quelques secondes plus tard, il se rend compte qu'il a oublié son fils Junior resté à s'amuser avec Mowgli. Demi-tour immédiat, Hattie réprimande vertement son fils et en oublie de donner l'ordre de l'arrêt de la troupe, provoquant un carambolage dont il fait les frais. Ce qui fera ironiser Junior sur la mémoire infaillible de son père. On voit que si le personnage a gagné en capital sympathie, il n'intervient plus dans l'apprentissage de Mowgli, comme dans l'œuvre de Kipling. Il n'interviendra même plus dans l'histoire. Hattie reviendra ensuite au moment où le détachement militaire est stoppé par Bagheera, qui recherche le garçonnet qui a fugué et qu'il faut retrouver avant le terrible Shere Khan qui veut le croquer.